Bon, voilà le premier exercice de musculation de contact. Donc comme je vous ai dit, c'est des appareils qui coûtent vraiment pas cher. Comme c'est une corde à sauter. Donc le seul truc, essayez d'avoir une corde à sauter avec roulement. Ça vous permettra d'avoir une rotation beaucoup plus facile du poignet. Donc voilà, hein. Après il existe plusieurs exercices au niveau de la corde à sauter. Donc il y a celle de base. Ne croyez surtout pas que les cordes à sauter sont faites pour les filles ou quoi que ce soit. Enlevez-vous directement cette petite idée. C'est le meilleur exercice cardio et le plus gratuit de tous les sports des arts martiaux. Tout le monde le fait sans exception. Donc au début, il y a vraiment la corde, c'est simple. Voilà. Voilà, ça c'est le truc B à bas. Ensuite, vous pouvez faire, bien sûr, pieds joints. Donc, on reste vraiment accroché. Voilà. C'est un exercice pas plus dur, mais ça vous permet de choper une synchronisation. Toujours, en fait, lever les deux genoux au même moment, c'est à peine plus dur. Et après, on a ce qui s'appelle le pédalo. Donc, ça vous permettra d'accélérer petit par petit. Et après, on commence à accélérer. Voilà, ça c'est le pédalo. Donc ça vous permet de faire beaucoup de cardio, de vous accélérer progressivement. Et ensuite, le dernier exercice, qui est à peu près le plus dur. Donc, il suffit juste de faire 2 tours en un seul saut. Donc, prenez l'élan. Et après, ce sera un problème de cardio. Donc, on y va doucement. On y va tout doucement, à votre rythme. Et après, le but, c'est pas d'en faire qu'une seule fois, c'est de le faire plusieurs fois. Voilà. Bon, deuxième exercice. Cette fois-ci, il va falloir un banc de muscles et un sac de frappe, si jamais vous avez. Donc le principal en fait, c'est d'arriver à porter son poids une dizaine de fois, ou au maximum ce que vous pouvez. Et une fois fini, arrivez dans le sac de frappe, mettez vos gants et tapez le plus rapidement possible dans le sac, à peu près 20 à 30 secondes, mais en tendant bien vos bras. Et en fait, ça permettra de grossir le biceps, et au lieu de le laisser grossir, on va l'étendre pour donner de la puissance de punch. Et ça évitera juste qu'il gonfle. Donc voilà la différence entre quelqu'un qui va faire de la musculation pour les gonfler, et l'autre qui va faire de la gonflette pour pouvoir les développer après, choper du punch. Donc voilà, donc après n'essayez pas de mettre directement votre poids, si jamais vous faites 60 kg, vous n'avez jamais fait de sport, mettez une vingtaine de kilos, commencez tout doucement, et progressivement vous verrez, une fois arrivé à un certain stade, vous pourrez mettre votre poids, voire encore plus haut. Il y en a qui font beaucoup plus, ils font peut-être 80 kg, ils arrivent peut-être à porter 100 kg, c'est très bien, mais commencez tout doucement. Donc on va le faire une dizaine de fois, le principal c'est que ce soit très difficile. Une fois que vous les avez fait très difficiles, on court sur le sac, et on accélère. Voilà, respirez bien entre chaque. On y va. 1, 2, 3, 4, 10. Voilà. Le principal, on ne laisse pas reposer le muscle maintenant. Le muscle est chaud, le muscle est gonflé. Donc c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Voilà. Bon, troisième exercice. Cette fois-ci, on va travailler sur les squats. Donc en fait, il suffira de prendre une barre, qu'elle soit droite ou en vague, de mettre 2/3 de votre poids, pas plus. Là, il y a à peu près 50 kg. Donc mettez moins ou plus. Le principal, c'est pas mettre de trop. On n'est pas là pour gonfler la cuisse. On est là juste pour que le muscle soit chaud et gonflé, pour que tout de suite après, on va donner les plus forts middle ou low kick qu'on pourra. Juste pour que, pareil qu'au bras, que le muscle soit bien gonflé. Et au moment de gonfler, on doit développer. Il faut qu'il y ait du punch. Donc on va travailler sur ça. Donc on va le prendre. On met correctement. Faites attention, c'est un exercice qui pourrait être dangereux si jamais vous mettez trop de poids. Donc n'essayez pas d'aller trop pour l'instant. Mettez le poids que vous pouvez. N'oubliez pas, c'est très important, au moment de soulever le poids. Pour les débutants, je dis ça, n'essayez pas de vous lever comme ça. Très dangereux pour votre dos, surtout si vous commencez à mettre 40, 50 ou 60 kg. On laisse le dos bien droit, très important, d'accord? Donc le dos bien droit, on soulève, et on développe, et on monte. Voilà. Ça, c'est la bonne position pour les épaules. Et ensuite, on y va. Et on monte. Toujours le dos bien droit. Le principal, c'est de réussir à peu près à en faire une dizaine. Voilà, ça fait 5.
Le principal, c'est d'avoir toujours le dos bien droit et que les cuisses forcent. Si jamais les cuisses sont faciles, mettez un peu plus de poids. Pas la peine d'en faire beaucoup de trop. On n'est pas là pour travailler l'endurance, mais la puissance. Donc on en fait à peu près une dizaine. On pose, le dos bien droit, le muscle est chaud et on frappe de la gauche. On attend. La gauche, la droite, la gauche, la droite. On n'oublie pas, c'est sous le tibia. Voilà. Il faut exploser. On explose. Encore deux. Le dernier. Et voilà. Fini. Voilà. Quatrième exercice, très simple. Cette fois-ci, ce sera pour faire travailler nos abdos. Donc, ce qu'il faut faire cette fois-ci, c'est essayer de trouver 2-3 exercices ensemble. Et une fois que vous avez fait les 3 exercices, que vos abdos sont bien chauds, comme pour tous les exercices, attendez qu'ils soient bien chauds, bien développés. Et après, pour les abdos, vous vous mettez en position et vous demandez à un copain avec des gants ou un boxeur qui vienne et qui vous tape assez fort sur l'abdos central, sur les obliques. Vous mettez en face et vous tournez. Ça va vous faire travailler le fibre et non la musculation. Car plus vous allez faire d'abdos, plus les crans vont être dessinés. Mais un cran dessiné, si jamais on tape assez fort dessus, il n'a pas l'habitude, vous pouvez très bien lui faire très mal, même si jamais ils sont super bien dessinés. Le principal, c'est de durcir la fibre. Donc avoir le cran et se faire gentiment taper dessus pour que le muscle s'endurcisse derrière, que le fibre se durcisse. Donc je vais vous montrer 2-3 exercices d'abdos que vous pouvez faire chez vous. Déjà, ne serait-ce qu'en fitness, c'est très très bon de le faire. Donc, bien sûr, il y a les abdos de base. Les abdos de base, bien sûr, on se lève et on pose. Voilà. Les exercices, ceux-là, ne sont pas très bons, ne serait-ce que déjà par rapport au dos. Et quand vous voulez accélérer, il faut quelqu'un pour vous tenir les pieds. C'est pas forcément l'idéal. Et en plus, ça vous fait travailler que les abdos du dessus. Donc il y a plusieurs autres exercices. Mettez les mains le long du corps. On lève en chaise. Et le principal, c'est de mettre ça près de la tête. On lève et on pose, sans toucher le parterre. On lève, on lève, on lève. Voilà. Ça, c'est un très bon exercice pour les abdos. Voilà. Vous pouvez en faire une vingtaine et on pose. N'oubliez pas qu'à chaque exercice, posez, respirez pour faire un autre exercice. Ça, c'était le premier exercice. Ensuite, il y a le deuxième qu'il s'agit de faire au niveau de la planche. C'est-à-dire, on tend, les jambes ne doivent plus toucher le parterre. Ça va travailler beaucoup les abdos du bas. Ok? Et on tourne. Vous pouvez tourner sans jamais toucher le parterre. Vous pouvez tourner de l'autre sens. Voilà, vous pouvez monter. On monte, on descend. On monte, on descend. Le ciseau, on écarte. Sans jamais toucher le parterre. C'est ce qu'il y a de plus dur. Vous verrez, changez l'exercice que vous voulez. Et à un moment donné, ça va être très très dur. Et au moment où ça pique, n'arrêtez surtout pas. C'est là que ça va travailler beaucoup plus. Voilà. Et on bouge. On respire. Voilà. Ensuite, il y a les derniers abdos possibles. Donc c'est très simple. On prend une haltère. Donc pas la peine d'en prendre trop. Donc je vais prendre 5 kg pour vous montrer. Ça ne sert à rien d'en prendre trop pour l'instant. Donc mettez-vous en position de faire des pompes, des abdos je veux dire. Et cette fois-ci, mettez une haltère derrière votre tête. Et on fera exactement les mêmes exercices. Sauf que le principal, c'est pas de plier les bras. On laisse les bras bien tendus. On laisse les bras bien tendus et on monte. Et là, avec le poids de 5 kg, ce sera beaucoup plus dur. Ok? On force beaucoup plus sur l'abdos. Dès que vous vous sentirez prêt, vous pouvez prendre une haltère de 10, une haltère de 20 qui existe. Mais c'est pas si facile. Essayez avec 1 ou 2 kg, vous verrez, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est pour gonfler le muscle. Vas-y. Donc le principal cette fois-ci, ce sera de tendre l'abdos, les mains en l'air, ce sera très important. Il faut absolument que les mains soient en l'air pour tendre la fibre. Si jamais vous faites comme ça, l'abdos sera tendu au maximum et il y aura beaucoup moins d'impact. Donc on lève bien les bras, on prend un boxeur bien costaud et on y va tranquillement au début. Voilà. Et petit par petit, on va commencer à lui demander de mettre plus puissant. En impact. Toc, toc, toc. Allez, plus puissant. Toc, 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 toc. Allez, on y va. Allez, 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 allez,
Et voilà. Et voilà, c'est un excellent travail pour travailler les abdos. Bien sûr, si jamais vous voulez que ça cogne fort, prenez un bon champion et ça marchera très très bien. Voilà. Cinquième et dernier exercice pour aujourd'hui, on va travailler un tout petit peu les inducteurs. Beaucoup utilisés en kick, en full contact, en karaté, pour arriver le plus haut possible. Après, ça se travaille. Il ne faut pas croire qu'il y en a qui sont nés souples et d'autres non. Si jamais vous travaillez quotidiennement, tous les jours, un tout petit peu, tout le monde peut arriver à faire grand écart. Je dis bien tout le monde, c'est juste un problème d'entraînement. D'accord? Il y en a qui vont avoir plus de facilité, d'autres moins, mais travailler, et tout le monde arrivera. On est tous égaux à la base. Donc voilà, 2 petits exercices de souplesse, et après le principal, ce sera d'essayer vous-même de lever la jambe le plus haut pendant à peu près une dizaine de fois. On lèvera bien le genou, on montrera juste après. Donc premier exercice, donc vous prenez un réhausseur, que ce soit une caisse, que ce soit un échafaud, votre bureau de chambre ou quoi que ce soit. On pose la jambe bien droite ici. Donc plus vous élevez haut, plus ce sera difficile. Donc je vous montre de base parce que pour l'instant je ne vois pas où est-ce que je pourrais mettre, mais vous pouvez monter beaucoup plus haut. Très bien, on se met à peu près à l'équerre et le principal c'est de descendre au maximum et on se relève. Et en fait ça fait travailler la cuisse porteur et l'adducteur. Parce que sans le vouloir, plus on va descendre, plus les pattes vont s'écarter. Et regardez, si jamais je me mets de côté, il y a déjà un grand espace au niveau de notre jambe. Et après, bien sûr, c'est de relever sans tricher. Voilà. Et vous le faites à peu près 5-6 fois. Pareil pour l'autre jambe. On le fera côté droit. Je ne le fais pas pour pas vous montrer mon derrière. Voilà, ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, beaucoup utilisé. Donc cette fois-ci, c'est de vous mettre collé au mur. Le bassin doit être collé au mur. Levez les jambes, posez. Et c'est un exercice que vous devez faire à peu près 2 ou 3 minutes. Ce sera pas très compliqué, mais il faudra travailler un petit peu l'endurance. Donc, on se pose bien contre le mur. Jambes vraiment collées contre le mur. On écarte un maximum. Le principal, c'est que les genoux soient vraiment collés. Et une fois que c'est ça, vous verrez, quand la jambe sera vraiment tendue, ça va vous piquer. Et le principal, c'est d'attendre gentiment. Ça va vous faire très très mal à un moment donné, mais vous laissez. Et vous verrez, plus vous attendrez, plus vous pourrez descendre après. Et ce sera l'avantage de cet exercice. Très facile, car tout le monde, je pense, a un mur chez vous. Et ça, du coup, ça permettra à tout le monde de choper un petit peu de souplesse. N'attendez pas, bien sûr, à choper de la souplesse en 1 ou 2 jours. C'est un exercice un peu lent, mais c'est un exercice qui porte ses fruits. Tout le monde le fait, je l'ai fait, tous les boxeurs ou ceux qui utilisent les pieds le font, et c'est un très très bon exercice, et qui coûte vraiment pas cher. Et une fois l'exercice fait, vous vous concentrez, vous mettez n'importe quoi. Mon premier exercice, moi, c'était avec une bouteille en plastique. Fixez une bouteille en plastique avec une ficelle sur une poutre, sur je sais pas quoi, sur un clou. Vous le mettez à la hauteur que vous voulez, et ça vous fait votre sac de frappe pour la hauteur, et ça coûte vraiment pas cher. Donc mettez la hauteur d'une tête de boxeur, et le principal, c'est une fois que vous avez fait l'exercice, on teste. Donc on n'oublie pas, on lève le genou à fond, et on développe. On shoot. Le principal, bien sûr, c'est pas de mettre de puissance. Cette fois-ci, on a travaillé les adducteurs, donc c'est pour travailler la hauteur. On développe. Voilà, principal, c'est d'aller haut, et voilà. On atteint facilement le niveau d'un tête de boxeur sans trop forcer en faisant des petits exercices comme je vous ai montré. Voilà, c'est fini. Maintenant que vous avez tout bien développé, tout bien frappé, le punch, bien fait l'étirement à la fin, faites ça régulièrement, à peu près 2 à 3 fois par semaine, et je vous garantis de 1, vous allez choper du cardio, de 2, de la musculature qui ne servira pas à rien, pas seulement à faire geler quoi que ce soit, qui servira à choper du punch, donc très utilisé en arts martiaux, et surtout aucune courbature si vous faites les exercices de la fin. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en referai une à la demande de personnes, si vous préférez différents cours ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un grand plaisir de vous donner ces vidéos, en espérant que ça vous plaise. Et sur ce, je vous dis à bientôt les sportifs, bon entraînement. Salut!